Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, nous arrivons aux épisodes de rentrée puisque cet épisode sera pour le mois de septembre. Alors je voulais vous parler de chamanisme et de plus particulièrement, je vais continuer à partager un petit peu sur mon parcours, mais aussi sur ce programme qui se met en place avec les énergies des dragons. Voilà, je vais plus travailler avec les énergies draconiques dans mes accompagnements sur l'année. Voilà, je vais vous en dire plus au fur et à mesure de l'épisode. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur le chamanisme parce que je sors encore d'une semaine de retraite personnelle, très challengeante, toujours. Cette année a été quand même assez bouleversante et révélatrice parce que j'ai passé 4 rites de passage. Nous devions en faire 3, finalement on en a fait 4. Et c'est vrai que ça secoue pas mal et en même temps c'est un peu un mal pour un bien. Donc à chaque fois dans le chamanisme, il faut bien comprendre que c'est pas le monde des bisounours en fait. On n'est pas là pour vous dire les choses que vous avez envie d'entendre. Au contraire, on est là pour vous montrer là où vous n'avez pas envie de regarder ou là où vous étiez bloqué par exemple et où vous ne saviez pas où regarder. Donc là, on vous met un peu en face de vous-même et de vos responsabilités. Et j'aime beaucoup cette façon de travailler parce que c'est pas dans la complaisance. C'est vrai que quand vous venez voir un praticien, un thérapeute, un sorcier, un guérisseur, un chaman, vous voyez, il y a beaucoup d'appellations au final pour dire la même chose. Encore une fois, quand je discute avec des chamans plus âgés, plus avancés, dans d'autres cultures traditionnelles des peuples natifs, c'est vraiment cette pensée occidentale qui se prend la tête avec les terminologies. Eux se prennent pas autant la tête à se poser des questions, ils font. Et c'est vrai que je m'attache plus à être dans ça, à moi m'attacher aux termes, aux emplois, à tout ce qui peut être décrié. Ça, c'est vraiment des problématiques de notre société occidentale qui se posent encore des questions là-dessus. Donc j'aime bien cette façon de travailler dans le chamanisme un petit peu pour bousculer les habitudes des personnes. Et donc c'est vrai que quand vous allez voir donc ce genre de praticien, peu importe qui vous allez voir, que ce soit dans les soins énergétiques, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit même un coach, que ce soit un chaman, que ce soit un sorcier, que ce soit un guérisseur, que ce soit prêtre et prêtresse, tous ces mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, peu importe qui vous allez voir, il n'est pas là en fait pour être dans la complaisance et pour aller dans votre sens, mais plutôt pour vous aider. Donc c'est vrai que ça peut être parfois bouleversant, challengeant, et il faut s'accrocher et il faut être prêt. Donc ça, je le disais assez souvent, quand vous venez avec moi, je suis assez douce, mais en même temps, ça bouge. Vous venez, vous avez une demande, et je vais répondre à cette demande. En fait, que ça vous plaise ou non, je vous fais la proposition de mon accompagnement, et après, c'est à vous de choisir si vous vous engagez ou pas. Mais toujours est-il, quand vous vous engagez dans ce processus, le but, c'est pas que vous veniez me voir à vie, en séance, ad vitam aeternam, on n'a pas un contrat à vie. Le but, c'est que je puisse vous rendre autonome pour que vous puissiez, vous, avancer aussi sur votre chemin. C'est à ce moment-là que, en fait, mon travail est un peu gratifiant. C'est quand vous avancez, vous réussissez et qu'en fait, vous n'avez plus besoin de moi.
Là, vous avez atteint en fait votre objectif et j'ai aussi en fait atteint mon objectif de vous faire avancer. Donc c'est vrai que dans le chamanisme, c'est tout aussi challengeant en fait que les soins énergétiques. Les soins énergétiques, évidemment, quand vous venez avec une seule séance, il ne va pas se passer grand-chose. Quand vous avancez, que vous souhaitez même vous former, c'est vrai que là, il va y avoir plus de transformation. On va pas se mentir, c'est pas avec une seule séance que vous allez tout régler. Mais ça peut être le premier pas pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Donc ça peut être le premier pas pour amorcer les choses. Mais après, bien évidemment, je vous donne toujours des choses à faire à la maison, des trucs et astuces à mettre en place pour votre quotidien. J'écoute toujours ce que vous me dites, j'essaye de vous mettre sur la piste, sur la voie, et après c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Dans cette pratique que j'ai entreprise là, cette année où on a fait 4 rites de passage, il nous le rappelle bien en fait à chaque fois que, ben voilà, il nous donne toutes les clés, mais après c'est à nous de faire, c'est à nous de voir si on a envie de changer les choses ou pas, si on a envie de pratiquer ou pas, si on a envie de faire ou pas. Les clés sont entre nos mains, on ne pourra pas faire à notre place. Si vous voulez, je vais prendre un exemple très simple. Donc là, dans notre pratique, on nous demande tous les jours de travailler 1 heure de méditation silencieuse. Voilà, c'est une demande, c'est ce que l'on est censé faire pour pouvoir avancer. À nous de voir si on a envie ou non. Alors souvent dans notre société, on entend « j'ai pas le temps ». Alors quand j'entends « j'ai pas le temps », j'ai envie de vous dire regardez ce que vous faites alors de votre temps. Qu'est-ce que vous faites dans votre journée pour ne pas avoir le temps? Donc si vous me dites le soir je regarde un film, le soir je joue aux jeux vidéo, je préfère lire un livre, voilà, ça c'est votre priorité. Mais vous avez le temps. Vous pouvez consacrer cette heure-là, c'est juste qu'il faut remodeler votre emploi du temps. Et ça, c'est tout à fait faisable si vous en avez envie, en fait, de changer. Si vous n'avez pas envie que vous y mettiez des résistances, évidemment, vous n'allez pas trouver le temps. Vous allez toujours trouver des milliards d'activités à faire. Et en fait, ces milliards d'activités à faire, ce sont des excuses. Ce sont des excuses pour ne pas faire, pour ne pas avancer. Donc, c'est pas une critique, c'est ok. Vous avez absolument le droit d'avoir ces excuses, mais seulement... c'est le moment de ne pas vous mentir à vous-même et de prendre conscience de dire « Ah, en fait, j'ai pas le temps, concrètement, je n'ai pas envie de changer. » Et donc, si vous voulez, dans toute notre pratique, dans tout ce qu'on doit mettre en place au quotidien, c'est ça, c'est pour avancer sur notre chemin. Mais on a toujours le choix de s'arrêter à n'importe quel moment. C'est ce que je vous dis à chaque fois dans mes épisodes, que vous restez libre à chaque fois de vos décisions, n'importe quand, à n'importe quel moment, vous pouvez vous arrêter, même si vous êtes en plein processus. Imaginons que vous venez en séance énergétique, voilà, vous avez besoin d'un regain d'énergie, on est parti pour 4 séances, au bout de la 2e, vous en avez marre, vous voulez arrêter, c'est possible, vous vous arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de vous engager jusqu'à 4 séances. 4 séances, effectivement, c'est le minimum pour pouvoir amorcer les choses. Mais vous avez le droit de vous arrêter avant, vous avez le droit de dire non. Ça ne changera rien en fait à votre situation, mais vous êtes libre de stopper à n'importe quel moment. Si vous voulez, c'est la même chose en fait pour toutes les pratiques. Pour toutes les pratiques, vous êtes toujours libre de vous arrêter à n'importe quel moment. Sans émettre de jugement, c'est pas quelque chose de péjoratif que je partage, c'est une interrogation peut-être que j'ai. Quand des personnes vont voir un thérapeute, un psychologue, un énergéticien, et que ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec ce praticien, je me dis si au bout de 10 ans, il n'y a pas des choses qui ont bougé, si la personne n'a pas mis en place des choses chez elle pour pouvoir avancer seule, 10 ans de suivi sans résultat, c'est long, trop long. Mais c'est peut-être une interrogation que j'ai en fait. Combien de temps peut-on accompagner quelqu'un? Pour moi, sur un temps terrestre humain, 10 ans de suivi, ça me paraît long. C'est peut-être pas la bonne piste. C'est peut-être pas la seule bonne piste à entreprendre. Il va peut-être falloir élargir. Si vous êtes avec un seul praticien, un seul soignant, un seul aidant, peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir aller compléter ça. C'est qu'il manque quelque chose. C'est pas possible de ne pas avancer, de ne pas avoir de résultats au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, les choses ont forcément changé. La personne a forcément évolué, elle a déjà des billes, des clés.
et elle avance mieux. Elle a moins besoin de cette béquille pour avancer. Rester 10 ans dans la même situation et qu'il n'y a pas de changement, c'est qu'il faut peut-être regarder ailleurs et élargir. Donc c'est pas une critique pour ceux qui ont un suivi long, mais disons que ça pousse à réfléchir sur chaque praticien où vous en êtes dans votre pratique, à pourquoi vous êtes là, depuis combien de temps et où vous en étiez et où vous en êtes. Il faut que vous ayez des résultats mesurables. Si vous n'avez pas de résultats mesurables, si on ne vous donne pas de date de suivi, si on ne vous donne pas des petits temps de checkpoint pour un échéancier pour savoir, pour faire le point de ce qui a bougé, de ce qui a avancé, c'est plutôt inquiétant d'être toujours dans le suivi. J'ai déjà reçu des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient un suivi. C'était pas un suivi forcément régulier. Et en plus, ils ne savaient pas combien de séances allaient suivre, ils ne savaient pas quels étaient les objectifs des séances, où est-ce qu'ils avançaient. Donc ça, c'est un petit peu interrogatif, un petit peu se questionner dessus sur votre parcours. Et donc, dans ce nouveau programme que je voulais vous proposer dans le chamanisme, parce qu'il sera très axé plutôt chamanisme, il y aura beaucoup de voyages au tambour, plus que de séances énergétiques. J'ai pas dit soins, c'est réservé à la médecine. Séance énergétique. Il y aura plus de voyages au tambour. Donc ça sera vraiment un parcours chamanique avec les énergies draconiques. Pourquoi ces énergies-là? Parce que je suis très reliée à ces énergies depuis que j'ai travaillé avec les 4 éléments. Donc forcément les dragons, surtout avec le feu. J'avais commencé le cursus, donc on faisait eau, feu, terre, air. J'avais commencé avec l'eau et les dragons commençaient déjà à venir à ce moment-là. Parce qu'évidemment les dragons sont porteurs aussi des 4 éléments. Donc ce parcours sera vraiment axé sur ça. Et les énergies draconiques et aussi les énergies des éléments. Donc forcément, il y aura tout ce que j'ai aussi reçu avec les soins énergétiques des 4 éléments. Forcément, ça sera aussi dedans. Alors pourquoi je fais ce programme? Je fais ce programme surtout pour les personnes qui souhaitent avancer comme ça sur leur chemin, qui se trouvent un petit peu dans une situation perdue. Il y aura une thématique pour chaque mois, parce que du coup ça sera 12 dragons, donc pour une année de 12 mois. Et les personnes vont pouvoir venir piocher dans l'année, sur un mois, sur une thématique, si la thématique leur parle et qui sont bloqués sur ce sujet-là. Je prends un exemple complètement bateau. Les relations sociales et les amitiés. La personne est bloquée dans son mode de communication, dans ses relations sociales, dans les amitiés, voire même elle a l'impression d'être attirée que des personnalités toxiques, je parle en connaissance de cause, et donc forcément elle a envie de sortir de ce système. Il y a des blocages par rapport à ces systèmes de communication, elle est souvent dans cette triangulation de Karpman, et elle souhaite maintenant s'en sortir, donc elle va venir sur cette thématique-là, pour pouvoir travailler sur les relations sociales, etc. avec tout ce parcours chamanique qu'il y aura à l'intérieur. Et puis ces temps de parole que nous aurons, que nous échangerons, et aussi ces ateliers pratiques à mettre dans la matière, pouvoir et se relier au côté spirituel, mais aussi mettre en pratique dans la matière. Je vais sûrement donner des choses à faire aussi à la maison pour chaque personne, suivant où il en est, pour pouvoir avancer de manière autonome, c'est ce que je vous disais. Et puis, si jamais il y a plusieurs thématiques qui vous intéressent dans l'année, vous allez pouvoir piocher. Donc par exemple venir, je sais pas moi, au mois de janvier, après se dire ah tiens, le thème du mois de juin ça m'intéresse aussi. Ah bah tiens, le thème du mois de septembre aussi, allez, je vais faire les 3. Et en même temps, vous aurez aussi la possibilité de suivre le cycle en entier. Donc le cycle en entier, évidemment, sera plus riche et plus porteur, puisque là, vous aurez tout le panel de tous les thèmes que nous allons aborder. Et en même temps, il y aura une évolution progressive, c'est ce que je vous dis. Si vous venez à une seule séance, je vais répondre à une problématique. Je vais pouvoir vous accompagner sur un thème, mais je ne pourrai pas vous accompagner sur tous les thèmes en une seule fois. Donc du coup, là, il y aura 12 thèmes différents, avec les éléments, donc porteurs de ces énergies draconiques. Donc vous allez voir, ça sera assez yang, ça bouge, mais en même temps, quand on sera plutôt du côté haut, il y aura aussi toute cette fluidité, la connexion à la créativité, à l'intuition,
au féminin sacré. Donc tout va se corréler, se goupiller, les sessions avec les sessions. Et donc vous aurez la possibilité de suivre sur 1 an, voire de suivre sur 2 ans, 3 ans, parce que d'après ce que j'ai reçu comme information du coup de mes guides, de mes alliés, je vais avancer sur ce cycle de manière spiralaire en fait. Donc ce cycle va avancer avec notre évolution à tous et mon évolution et des personnes qui viendront se présenter. Donc ça va avancer comme ça, de façon spiralaire, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et comme ça, chacun est libre de pouvoir venir piocher ce qui lui correspond sans avoir forcément cette limite de temps de je vais devoir faire 1 an. Ça sera possible de venir juste pour le mois en cours, pour le thème du mois, la session du mois. Donc voilà un petit peu comment ça va se goupiller, comment ça va se mettre en place. J'ai pas encore la réponse de quand je vais commencer. Je voulais moi personnellement commencer en septembre, mais évidemment c'est pas moi qui décide. Donc voilà, je suis au service d'eux, donc je me place au service d'eux et j'écoute. Donc j'écoute les enseignements, j'écoute les instructions, j'écoute ce qu'on est en train de me dire pour pouvoir faire. Pour pouvoir faire pour vous en fait. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous savez, c'est ce que je vous expliquais un petit peu sur être le pont entre le visible et l'invisible. Donc l'invisible me donne les instructions. Évidemment, moi j'ai envie de commencer tout de suite. Je me dis c'est septembre, c'est la rentrée. Allez, on y va, on fonce. Ben non, c'est pas forcément tout de suite. Donc voilà, patience. Le cycle est déjà... les thèmes sont déjà un peu posés. Hein. J'ai déjà des idées. Mais voilà, il faut que je laisse les choses se mettre en place avec la bonne énergie, si vous voulez. Quand il y aura la bonne énergie, je pourrai envoyer l'impulsion de ce cycle. Et une fois qu'il sera lancé, il sera lancé pour un certain temps, quelques années peut-être. Et donc comme ça, je vais pouvoir accompagner tout type de personnes qui souhaiteront venir dans ce cycle. Parce que forcément, il sera ouvert à toutes les personnes, hein, quelle que soit votre orientation, vos croyances, votre identité. Voilà, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour ce cycle. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce nouveau programme que je vais lancer, où je vais plutôt être attachée à ce programme parce que là, il vient vraiment de moi, il vient vraiment de mes énergies, de mon cœur et de mes alliés, de mes guides. Donc je vais plutôt m'attacher à ce cycle-là, mais je vais continuer aussi les enseignements de ce que j'ai appris. Transmettre, j'aime beaucoup. Forcément, j'étais professeure des écoles. Donc je vais continuer à vous transmettre les initiations pour le triangle d'or d'Isis. Donc je le cale sur les mercredis matins. Vous pouvez déjà réserver un créneau si vous avez l'envie. L'après-midi, donc ça sera plutôt avec Anubis. Donc je peux vous faire les cours en particulier, en groupe, ça après hein, c'est selon chacun, selon vos envies. Et puis je vais continuer aussi à transmettre le Reiki Usui parce que c'est important pour moi. J'aime beaucoup cette énergie, surtout pour les gens qui débutent, qui démarrent et qui cherchent un petit peu où aller. C'est un bon moyen d'entrer dans l'énergétique. Donc voilà, je vais continuer, donc toujours avec 4 niveaux, hein, 1, 2, 3, 4, jusqu'au niveau maître enseignant. Et puis pour les passeurs d'âme aussi, j'aime bien transmettre ce que j'ai reçu sur l'utilisation simple du pendule pour tous ceux qui débutent, encore une fois, pour ceux qui souhaitent être passeurs d'âme et pouvoir communiquer avec les défunts, les aider à passer. Donc personnellement, je ne ferai pas passer les âmes autres que les âmes errantes en fait qui viennent à moi. Je ne reçois plus en fait en consultation individuelle pour ça, je ne me déplace plus non plus pour ça. Mais je forme, voilà, parce que j'aime beaucoup transmettre et je suis plus dans l'optique à long terme en fait, si vous voulez. Ça serait l'idéal, hein, mon rêve, ça serait de créer une école comme ça pour apprendre tout ça. Mais apprendre à tout le monde et aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes qui débutent, aux personnes un peu plus avancées. Ça serait bien si à long terme, on arrivait dans l'humanité à pouvoir ouvrir ce genre d'école, ce genre d'endroit où on peut apprendre en fait les choses qui sont logiques, hein, se reconnecter à sa nature profonde, à soi, à la nature, à l'environnement, etc. C'est tout ce qu'on a perdu. Donc si on pouvait le remettre
dans l'éducation, ça serait bien. Si on ne peut pas, si on peut ouvrir ce type d'école alternative sans être pour autant un mouvement sectaire qui va être retiré de la société, c'est pas le but. Au contraire, le but c'est justement de créer du lien avec la société. Donc si on pouvait créer à long terme ce genre d'endroit pour l'humanité, pour pouvoir transmettre tous ces savoirs qui sont là, ça serait top. Voilà, si on pouvait en arriver là, ça serait génial. Donc voilà, je vais plutôt être dans la transmission de ce que j'ai appris, de ce que je peux vous transmettre. Du coup, Isis, Anubis, les 4 éléments, le Reiki Usui et les stages passeurs d'âme. Voilà, dans la transmission de tout ça. Pour les séances individuelles, il y a aussi des créneaux pour pouvoir avoir une séance individuelle si vous souhaitez faire un voyage au son du tambour, si vous souhaitez recevoir une séance de soins énergétiques avec une thématique particulière, etc. Donc tout ça, je continue les séances individuelles. J'arrête juste tout ce qui est passage d'âme et consultation dans ce sens-là. Et sinon, je continue aussi les guidances et les guidances avec soin, parce que ça j'aime beaucoup aussi, ce genre de pratique, pouvoir et vous guider avec les oracles et en même temps vous faire des soins adaptés en lien avec ce qu'il y a dans la lecture des cartes. Ça aussi, je trouve ça top. Donc voilà, je continue ça. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon contact, stéphanie@zenome.fr. Maintenant vous connaissez mon site, www.zenome.fr, pour retrouver un petit peu toutes les informations et sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour avoir comme ça toutes ces nouvelles infos, tous ces nouveaux projets, ces nouvelles idées que j'ai qui peuvent émerger. Sachant que là, pendant juillet, j'avais fait 21 jours de pratique ensemble en live pour bien-être au quotidien. Donc ça, je vais essayer de le remettre en place avant cet hiver, parce que c'est vrai que c'était chouette. Et j'aime bien partager ces petits exercices très simples à faire le matin, donc méditation évidemment, j'insiste. Surtout pour l'ancrage, pour les personnes qui débutent, c'est vraiment très 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 important, mais pour les autres aussi, c'est vraiment la pratique que vous allez faire toute votre vie. Et les petits exercices corporels comme ça pour remettre son corps en mouvement après avoir dormi, voilà. Des petits exercices à faire le matin pour pouvoir amorcer sa journée dans de bonnes conditions. Donc ça, je vais essayer de le refaire et je vais essayer de mettre tout ça aussi sur mon site, les vidéos et tout, que vous alliez pouvoir acheter le programme directement sur mon site. Donc je vais essayer de voir comment je vous mets tout ça avec les vidéos, parce qu'en téléchargement c'est un peu trop lourd. Donc si je peux vous les mettre directement sur le site avec la page accessible, voilà, pour les abonnés, ça serait top. Je vais essayer de faire ça. Je vais voir comment je peux monter ça de mon côté. Je suis en cours. Les vidéos sont faites. En fait, c'est juste le côté technique de où les poser. Et comment les poser, les placer pour qu'elles soient accessibles à tous. Donc voilà un petit peu les nouveaux projets de cette rentrée de septembre. Il y aura peut-être encore des nouveaux projets en 2025, on verra. Mais voilà pour l'instant où j'en suis et où je vais et où je souhaite vous accompagner. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode et je vous souhaite à tous une belle rentrée pour tout ce mois de septembre. À bientôt et je vous envoie bien sûr toutes mes amitiés. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.